Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. C'est vrai que je vous ai jamais fait de vidéo précise sur les livres, mais là j'en ai acheté pas mal ces derniers temps. Il y en a quelques-uns que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et je me suis dit comme ça on va faire un regroupement de tout ça, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et surtout il y en a beaucoup de reliés, vu qu'il y en a 4 quand même, ce qui est quand même pas mal. Et donc il y a aussi du Vinted, mais la plupart c'est la FNAC en fait. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par mes achats Vinted, tiens, tant qu'on y est. Du coup, je me suis acheté donc tous ces livres sur Vinted dernièrement. Voilà, Vinted c'est vraiment une mine d'or. Moi aussi, je vends pas mal de livres sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je crois qu'il me reste surtout des livres qui appartiennent toujours en soi, mais ils sont pas vendus, à ma mère. Donc il y a du policier, il y a des trucs un peu de témoignages, tout ça. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, il y a des choses plutôt sympas. C'est vrai qu'avant, là, j'avais les grichages et tout ça, mais tout est parti. Voilà. Et j'avais aussi mes livres Prince Cruel, tout ça, mais c'est vrai que ça, c'est parti à une vitesse. Et en plus, j'ai vu que les Six of Crows, je les ai vendus les deux. Apparemment, aux éditions Milan, c'est hyper recherché, vu qu'apparemment, les grands formats, on les trouve presque pas. Écoutez, voilà. Alors, moi, je les avais depuis très longtemps, et en plus, je les avais payés 5 € chacun, je me rappelle, il y a un moment. Donc, voilà. En tout cas, ouais, sur Vinted, tout d'abord, j'avais pris un lot à une dame où j'avais pris. Tout d'abord, j'étais vraiment surtout intéressée par ces deux-là, donc les Amours solitaires de Morgane Hortin. Alors, en fait, c'est des petits échanges d'SMS comme ça. Voilà. Et c'est un peu voilà, des textos un peu poétiques, on va dire, à propos de l'amour. Donc, elle a un compte Instagram. En fait, parce que je cherche vraiment et je n'en trouve pas de la poésie plutôt contemporaine. Et du coup, quand j'ai vu ce petit lot de deux, je me suis dit, tiens, on va tester. On verra bien si j'aime ou pas. Après, au pire, je les revends. Maintenant, voilà, je me dis toujours ça maintenant. Et en fait, du coup, j'ai fait un petit lot et je me suis dit, tiens, on va essayer de pas mourir bête. Et d'ailleurs, j'ai acheté un Marc Lévy aussi, mais je crois que c'est il y a plus longtemps que celui-là. Je me suis pris un Guillaume Musso, donc l'inconnu de la scène, parce qu'en fait, j'ai jamais lu de Musso ni de Lévy d'ailleurs, et je me dis, voilà, je ne les critique pas spécialement, mais c'est vrai que comment dire, j'ai jamais été vraiment attirée, mais je me suis dit, bah, quitte à en parler, autant le faire après les avoir lus. Voilà, parce qu'il faut parler d'une chose qu'on n'a pas lue, c'est un peu con, même s'il y en a beaucoup qui font ça, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Voilà. Ensuite, j'ai juste pris celui-là, Annie Ernaux, Le jeune homme. C'est le dernier roman qu'a sorti Annie Ernaux, qui existe que en version NRF chez Gallimard. Du coup, c'est vrai que bon, ça me dérange un peu vu que je les ai tous en folio, donc il y a celui-là qui fait un peu tâche. Mais voilà, c'est son dernier livre sorti, c'était en 2022, qui est très court, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça coûte 8 balles. Voilà. J'ai toujours hésité à l'acheter, mais bon, c'est vrai que. Voilà, je sais pas. Et je me suis dit, tiens, sur Vinted, parce que des fois j'ai un peu des coups de folie comme ça, où d'un coup j'achète des trucs. Voilà, c'est un peu. C'est un peu ça, comme là, je me suis acheté un livre sur Vinted, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton, je sais pas comment on dit. À la base, je voulais juste le mettre en fave pour plus tard, mais en fait, elle le vendait en grand format, très bon état, 3,50 €. Alors que tous les autres ils étaient au moins 9-10 balles, donc franchement j'ai sauté dessus, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, parce que du coup j'ai eu pour 7 € alors que je pense qu'il doit coûter, je sais pas, 15-16 € je pense, je sais pas du tout le prix de base, mais voilà. Sur une en plus, ouais, vraiment il est en très bon état. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça je vous rentrer après avec les autres liés, mais pareil, je me suis aussi acheté. Je sais pas combien j'en ai eu celui-là. Bah, toujours moins que le prix neuf. De Erin Beatty, j'ai pris De l'une et de sang. Voilà, c'est donc un livre qui est très à la mode en ce moment. Voilà, on en entend parler un peu partout, qui est très très beau. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, on y va. Enfin, je vais vous le résumer pour vous le résumer aussi. Bon, en clair, il y a un criminel qui tue. Et en fait, la fille, elle s'appelle
Catherine. Je ne pas comme Catherine, mais je pense que c'est comme ça. En fait, elle voit des visions justement du meurtre et en même temps elle les appelle au secours d'une femme, donc elle pourrait être hyper déterminante pour l'enquête. Donc voilà, écoutez. J'aime bien la petite précision du sang ici, je sais pas, je la trouve très... J'aime beaucoup la couverture. Enfin, bon, c'est quand même une grosse pavasse. Hein. Alors, on est quand même sur 600 pages, donc voilà. Ensuite, au niveau des reliés, du coup, j'en ai acheté 4 en tout. Bon, il y en a un, ça fait un petit moment quand même. Donc celui-là, j'ai acheté sur Vinted. Voilà, j'ai enfin craqué. Voilà, depuis le temps que je vous le dis, que je savais pas si j'allais l'acheter ou pas. Je l'ai enfin fait. Donc c'est la version reliée de Et il meurt tous les deux à la fin. Hier, avant-hier, en allant à la Fnac, j'ai failli acheter son dernier, le premier qui meurt. Je crois que c'est ça. Le premier qui meurt à la fin. Je sais plus, bref. Je crois que c'est ça le titre. Mais non, j'ai craqué sur d'autres choses, mais pas sur celui-là. Parce que c'est vrai qu'en fait, dès que tu prends des livres comme ça, c'est 17-18 euros. Et puis dans le budget, bon voilà, ça fait un peu mal. Donc c'est vrai que soit t'en prends qu'un. Voilà, vu qu'après tu prends peut-être plutôt des poches, mais c'est vrai qu'en poche, il y a... en fait, on va dire ce qu'il y a en poche, ce sont forcément des livres qui sont sortis il y a plus longtemps et des livres voilà, qui ne m'intéressent pas particulièrement, on va dire. J'ai un peu de mal à trouver mon bonheur en poche. Et c'est vrai que bon, ça c'est mon côté un petit peu, voilà, mais je préfère clairement lire en grand format. J'aime pas trop lire les formats poche, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a juste un truc que j'aime pas, bon après forcément ça coûte plus cher. Mais du coup voilà, celui-là je l'avais adoré et du coup j'ai revendu mon Et il meurt tous les deux à la fin, la version normale. Et voilà, il est avec les tranches noires comme ça, franchement il est super beau. Avec Rufus et Mathéo, ce livre me brisait le cœur littéralement. Vraiment c'est... Voilà, il est très très beau. Mais du coup je me dis, vu que maintenant c'est la nouvelle mode de faire des livres reliés, est-ce qu'il faut mieux pas des fois attendre qu'ils sortent en relié plutôt que du coup l'acheter 2 fois? Voilà, quitte parce que du coup elle est à 20 euros, ça va encore à 20 euros. Hein, parce que les autres là ils sont à 23,90 je crois, à chaque fois j'ai plus les prix du coup, mais parce que j'enlève la jaquette autour parce que je suis très très moche souvent. Mais du coup souvent ça fait que en fait tu payes une fois 17 euros et après une autre fois 20 ou 24 euros. Donc au final ça fait quand même un petit budget, on est d'accord. Donc en tout cas je suis très contente que du coup tout ce qu'il y a là, bon par celui-là que je crois végétarien parce que je l'ai pas encore lu. Mais franchement voilà. Mais maintenant c'est la nouvelle mode, hein, puis ils savent qu'ils nous ont comme ça, parce que du coup on met plus cher pour un livre. Bon je pense que c'est un peu plus cher à produire, mais je pense pas non plus que c'est... Mais encore celui-là ça va. Donc 20 euros c'est encore à peu près raisonnable. Ensuite du coup on va dans les Holy Black. Du coup ça c'est un livre que j'ai directement acheté en version reliée. Donc c'est le livre de la nuit. Voilà, du coup il n'y a plus la jaquette, donc j'ai même plus le résumé pour vous le dire, il n'y a plus rien du tout. Mais c'est pas grave. Oh, il y a même un sommaire. Sympa. Et un contenu bonus. Mais franchement ouais, super beau je trouve. Bon, la tranche est normale. Mais franchement il est trop beau et l'univers appartient à un curieux, il va dans la bibliothèque, il fait très très beau. Holy Black, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon du coup c'est vrai que c'est la première fois que je vais lire avec un relié, parce que du coup les autres c'est des que j'ai déjà lus, je les ai pas relus. Voilà. Après j'ai que ça en relié, parce qu'il y a juste Comment le prince Caron a bien détesté l'histoire, mais il est sorti qu'en relié celui-là donc forcément. Mais au sens c'est que mes seuls livres reliés. Mais voilà, c'est vrai que souvent je les ai déjà lus à la base. Mais du coup, voilà, quand je le découvrirai, franchement, il est trop beau. Et du coup, celui-là, je ne sais plus le prix, mais ça devait être 23,90 aussi. Mais du coup, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'à la Fnac où je vais, franchement, il y en a pas mal, vraiment, à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment bien parce que il y a vraiment pas mal de reliés et si on veut vraiment se faire plaisir, c'est possible, quoi. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on va dans la saga du Prince Cruel où je me suis acheté tout d'abord le tome 1 en version reliée comme ceci. Donc avec la tranche dorée qui est juste magnifique, vraiment j'adore. Et en plus, voilà, du coup, forcément, pour l'instant, il n'y a que La Reine sans Royaume qui attend, mais du coup, vu que Le Roi Maléfique est sorti le 5 avril, La Reine sans Royaume va pas sortir tout de suite, mais je l'achèterai aussi. Mais du coup, cette édition, du coup, encore rajout, et franchement, c'est super beau, je trouve ce choix de l'avoir fait blanc comme ça. Vraiment, c'est magnifique.
Et donc celui-là, il y a juste le livre en version reliée, mais le roi maléfique que j'ai acheté à la Fnac. Parce qu'il n'était pas sur Amazon, parce que du coup, il sortait que le 5 avril, parce que là, le Prince Cruel, j'ai pris un peu avant sur Amazon. Parce qu'il est sorti il y a longtemps, ce qui est bien, c'est que ceux-là, en fait, ils les font pas en édition limitée, en fait, clairement, ceux-là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est cool, parce que du coup, il n'y a pas ce truc-là de vraiment se précipiter à chaque fois. Et du coup, il est sorti le 5 avril, il n'était pas sur Amazon, mais il était sur la Fnac, donc j'ai passé une commande sur la Fnac. Du coup, le roi maléfique. Voilà, en plus en bleu, je trouve magnifique, vraiment. Et l'autre, la reine sans royaume, en violet, il va être magnifique avec le côté violet là, j'ai trop hâte de le voir. Donc voilà. Et par contre, celui-là, il y a des chapitres bonus. Voilà, attendez que je vous les retrouve. Les scènes coupées. Voilà, des choses qui n'ont pas été... Voilà, parce qu'en fait, Olivia a dit que pendant que Julie était restée sur la terre ferme, non, est prisonnière des fonds marins, pardon, elle a voulu voir pour avoir d'autres points de vue, au final elle a décidé de ne pas le faire et du coup on les a comme ça. Donc je vois qu'un des chapitres c'est sur Madoc. Donc, voilà pour les versions reliées. Voilà, ça fait quand même un sacré budget hein, quand on y regarde, voilà quand même. Et ensuite du coup avec le Holly Black je m'étais acheté le tome 1 et 2 du coup du Prince Captif. Je suis actuellement dans ma lecture du tome 2 comme vous pouvez voir. Je suis en train de faire un reading vlog donc vous le verrez bientôt normalement. Donc voilà, par contre je trouve ça un peu abusé parce que du coup là t'as les deux tomes pour 19,90€, donc c'est qu'en tout t'as un livre d'à peu près 550 pages ou un truc comme ça, parce que les deux livres, le premier fait 218 pages, le deuxième 297. Donc ça fait non mais moins que ça fait dans les 500. Voilà. Mais du coup je suis allée acheter le tome 3 il y a 2 jours et le tome 3 t'as que un tome et t'as que 1€ en moins, t'as pour 18,90€. Je trouve ça un peu abusé quand même. Mais bon, du coup, je vais pas lire le résumé. Donc t'as le tome 3, le roi. Bon, du coup, ça spoil un petit peu quand même. Mais c'est pas grave. C'est comme la saga du Prince Cruel. Hein. Quand tu sais les titres, ça te spoil un peu, mais bon, c'est pas grave. Et t'as une petite nouvelle à la fin. Donc voilà, le tome 3. Qui du coup, c'est quand même des livres qui sont assez petits. Hein. Parce que là, j'essaie de pas regarder la fin, mais voilà, on est là sur 300 pages quoi. Donc c'est pas des livres très gros. Et ensuite, là j'ai acheté un livre pour une amie, parce que c'est son anniversaire bientôt, de Lise Bourbeau, Les émotions, les sentiments et le pardon. Voilà, écoutez, ça m'a bien plu pour elle, je pense que ça lui plaira. Donc voilà. Et ensuite pour moi, alors ça, ces éditions-là, j'ai enfin craqué, parce que ça me fait un moment que ça me tente, d'édition Hauteville, des livres de Jane Austen. Donc là j'ai pris Emma, parce que c'est un que j'ai pas. Donc ça coûte 7,90€, mais regardez comment ils sont trop beaux. Vraiment j'adore. Jane Austen, j'avais beaucoup aimé dans Raison et Sentiments. J'ai pas encore lu Orgueil et Préjugés alors que je l'ai. Dans une édition très jolie aussi, c'est aux éditions 10-18 qui sont très belles aussi, mais celle-là franchement magnifique. Et ils font aussi un coffret avec les versions un peu où t'as tous ces livres, mais du coup bah voilà. Je n'ai pas non plus un budget infini. Et ensuite j'ai pris deux petits livres, un de George Orwell, Pourquoi j'écris, et autres textes poétiques, c'est la collection en folio 2€. Ils font toujours plaisir ces petits livres là, parce que du coup t'as un petit livre sympa pour 2 balles. On dit pas non. Et Flaubert, Un cœur simple. Voilà, pareil, 2€. Donc voilà. En tout cas, moi je fais des bisous. Je vous souhaite de passer de très bonne lecture. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.